On est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules pour les entreprises. Notre but, c'est principalement de créer de la liquidité dans le marché du véhicule d'occasion. Euh, Chaque semaine, on voudrait que les entreprises qui ont la volonté de vendre des véhicules de leur parc ou les revendeurs qui ont du stock dormant puissent revendre chaque véhicule qu'ils ont au juste prix. On adopte un concept américain au marché marocain, c'est le concept des auctions qu'on peut trouver dans tous les marchés du monde, que ce soit aux États-Unis, enfin des États-Unis jusqu'à la Chine, en passant par l'Europe, l'Égypte, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Donc c'est un modèle qui marche. Dès qu'un marché atteint un certain nombre de véhicules, en l'occurrence 6-7 millions de véhicules en circulation, il y a un écosystème qui se crée derrière pour assister les professionnels dans l'industrie. C'est pour ça qu'on a décidé de s'implémenter et de lancer ce concept au Maroc. Le but, c'est d'apporter de la transparence maximale, tant pour le vendeur qui veut s'assurer qu'il a le juste prix. L'idée, c'est qu'à chaque enchère, on a un nombre important de participants, qui fait que chaque semaine, on a un mini-marché qui se crée à Rasta, qui permet aux vendeurs d'être assurés qu'ils obtiennent le meilleur prix possible pour le véhicule, dépendamment du marché actuel. Pour les acheteurs aussi, la transparence, avoir une idée précise de l'état du véhicule et pouvoir savoir exactement ce qu'ils achètent. Il y a en fait deux types d'enchères. Les ventes aux enchères judiciaires, et là c'est réglementé par la loi, où la présence d'un huissier de justice est importante. Il y a une annonce qu'il faudrait passer. Et en général, pour les voitures LOA, il n'y a pas de 10% de marge supplémentaire, de tarification supplémentaire. Mais pour les ventes à crédit, il y a 10% à prévoir en plus. Donc il faudrait absolument la présence d'un huissier qui établit son rapport et qui remet tout ça à l'organe financier en général qui récupère de façon judiciaire ces voitures. Le deuxième type de vente, c'est les ventes qu'on fait, c'est-à-dire de gré à gré, des voitures qu'on a récupérées. Et pour ça, il n'y a pas de règles bien définies. On vend aux clients directement. Pour les vendeurs qui nous confient leurs véhicules, que ce soit les revendeurs ou les entreprises qui disposent de parcs en fonds propres, on leur permet d'obtenir le juste prix pour chacun de leurs véhicules, de vendre en toute sérénité et en toute transparence. Pour les acheteurs, c'est principalement avoir un état très clair du véhicule qu'ils achètent. Notre slogan, c'est que les meilleures transactions n'ont pas de surprise, donc c'est ce qu'on essaye d'émuler à travers notre processus. Et on accompagne bien sûr les deux autant qu'il est nécessaire dans toutes les formalités administratives et commerciales. Il n'y a actuellement pas d'Argus au Maroc, qui fait qu'un des rôles majeurs de ASA est de suivre la tendance du marché. Les prix des véhicules d'occasion fluctuent de semaine en semaine, un peu comme la bourse. Et avec le volume et le marché qui passe à travers l'enchère, ça nous permet d'avoir une idée précise des tendances actuelles du marché. Notre responsabilité légale et surtout morale est de permettre à chacun d'être sûr qu'il fait la meilleure transaction, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Nous ne voulons pas que quelqu'un ait l'impression de s'être fait avoir. Donc notre credo, avant tout, c'est la transparence. Donc nous faisons en sorte que les voitures soient expertisées. Les rapports d'expertise sont publiés en ligne. Les gens ont la possibilité de venir les voir sur place. Et donc nous faisons en sorte que tout le monde soit satisfait et qu'il n'y ait pas de surprise. En fait, une licence, non. Nous avons une société qui a été créée, qui est structurée. Et donc, le but de cette entreprise est d'apporter de la transparence au marché, de casser la chaîne des intermédiaires et de contribuer à assainir le marché de l'occasion. Donc, il n'y a pas de licence au préalable.
Au niveau du processus de vente à travers Asta, nous, dans un premier temps, nous contactons nos partenaires pour aller faire notre marché entre guillemets, c'est-à-dire que nous allons sélectionner un certain nombre de véhicules qui répondent à des critères, que ce soit techniques ou économiques. Quand on se met d'accord, donc on ramène les voitures par camion porte 8, les voitures ne roulent pas. Quand elles arrivent ici, nous les réceptionnons et nous faisons toute la partie administrative pour réceptionner les véhicules. Tout de suite après, les voitures passent au lavage. Quand elles passent au lavage, on fait une expertise assez détaillée, assez poussée. Donc il y a 150 points de contrôle qui nous permettent de connaître la voiture avec tous les défauts justement. Et le but c'est de ne rien cacher, c'est-à-dire que l'acheteur puisse voir l'expertise qui sera mise en ligne pour pouvoir prendre connaissance du véhicule dans l'état exact où il se trouve. C'est vraiment une photo de la voiture. Après ça, nous faisons un lavage en profondeur et nous prenons des photos haute résolution, au moins une quinzaine de photos par véhicule qui sont publiées sur notre site. Ça permet aux gens donc de voir les voitures dans leurs détails sans se déplacer. Mais pour ceux qui veulent venir dans un premier temps pour voir les voitures avant l'enchère, ils ont la possibilité de venir tous les jours de la semaine. Et le jour de l'enchère, bien entendu. Donc les voitures passent les unes après les autres entre 30 secondes à 2 minutes maximum. Le but, c'est que les gens qui sont en distanciel puissent enchérir en levant la main ou carrément à travers leur application téléphonique. Et ceux qui sont loin, qui ont fait confiance en l'expertise, qui n'ont pas besoin de se déplacer et donc qui participent à notre enchère à travers depuis tout le Maroc, ils peuvent enchérir et donc faire monter les prix. On voit les prix qui s'affichent, les meilleurs prix obtenus qui s'affichent à l'écran. Nous avons bien entendu un prix de réserve et à ce moment-là, quand le prix des réserves est atteint ou encore même dépassé, c'est le but, c'est de les dépasser. Et donc on conclut la vente et la vente est donc assurée, la transaction est terminée. Le jour de l'enchère, les véhicules défilent dans la voie principale. Donc c'est le modèle du auction à l'américaine. Donc les enchérisseurs sont présents dans la salle autour du véhicule. Dès qu'un véhicule entre dans la salle, toutes les informations sont projetées, sont affichées sur les télévisions de part et d'autre de la salle. Elles permettent de synchroniser l'information et le prix le plus élevé entre les enchérisseurs présents physiquement et les enchérisseurs qui participent à distance. Cela permet à tous les participants d'avoir en live, en direct, le prix le plus élevé qui a été donné, que ce soit en présentiel ou en digital. Chaque enchère chaque véhicule passe en 30 secondes à 2 minutes, avec un maximum de transparence et de symétrie d'information, avec les rapports d'expertise qui sont disponibles plusieurs jours à l'avance et les véhicules qui sont disponibles à l'inspection plusieurs jours à l'avance également. Quand les enchérisseurs arrivent le jour de l'enchère, ils ont une idée précise des véhicules qui les intéressent et du prix qu'ils offriront pour chaque véhicule. Dès que le véhicule passe à l'enchère, s'il atteint son prix plancher, il est adjugé vendu. S'il n'atteint pas son prix plancher, il passera en phase de négociation. En tout cas, en 30 secondes à 2 minutes maximum, le véhicule sort et le prochain entre juste derrière. La première expérience avec Asta, ça fait presque un mois maintenant. Donc sur tous les gammes qu'on a comme véhicule, cette expérience, elle était vraiment agréable. Nous avons beaucoup apprécié soit leur réactivité ou bien leur disponibilité. Nous avons commencé avec une vingtaine de véhicules. Alhamdoulilah, ça a été très très bien passé. L'enchère était en live, donc ce qui nous a permis de voir ce qui se passe en ligne, sur place, pour prendre des décisions, pour trancher sur place, comme j'ai déjà dit. Leur disponibilité aussi nous a aidé beaucoup, le monsieur Ali et le monsieur Hicham Bennouna. Donc, cette expérience, Inch'Allah, ça va, comment je dirais-je, غدا تطول إن شاء الله وباقي الخير القدام. De travailler avec des professionnels, il nous a permis premièrement d'éviter entre parenthèses les arnaqueurs. Il nous a garanti même le paiement, même la catégorie de clientèle proposée.
Il nous a évité aussi le gaspillage du temps. Avoir un client pour la première, la deuxième, la troisième fois et après il lâche l'affaire. Donc avec eux, on s'assure carrément que c'est à 100% réalisé et à 100% l'affaire est crochée.